Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Ce magazine spécial Macafé, je voulais dire magazine des Congolais et Africains de l'étranger, consacre ce numéro essentiellement sur la vidéo que nous avons diffusée, même sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, une vidéo qui consacre, si vous voulez, la consacration de Floribert Moubala Mahengwa comme le consul honoraire de la RDC ici à l'État de Washington. Nous allons vous balancer tout à l'heure le reportage que nous avons aussi balancé sur les antennes de la RTNC, que vous pouvez bien suivre parce que c'est cette vidéo qui a suscité un tollé de réactions, de protestations de quelques Congolais ici à l'État de Washington, et lesquelles protestations ont été relayées par un certain nombre de médias aussi en ligne, considérant que non, on n'a pas placé la bonne personne à cet endroit-là, il fallait d'abord consulter les Congolais. Nous allons aller un peu dans les détails pour retracer un peu le contexte de cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé nécessairement essentiellement à Olympia? Qu'est-ce qu'on a fait pour que Floribert aujourd'hui soit considéré comme le consul honoraire de l'État de Washington? Nous irons étape par étape, donc restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre un peu ce qui s'est passé à Olympia, parce que beaucoup ont réagi, beaucoup ont dit des choses. Il y a eu même, vous voyez, mésentente, miscommunication, donc entre nous, Congolais ici, il y a des gens qui commencent à regarder Bolamba d'une certaine manière. Vous voyez, j'ai vu même mes proches amis, certains gens qui ont de l'estime sur moi, mais ils ont commencé à me regarder d'une certaine manière. Suivez un peu le contexte. Je n'ai fait que mon travail en tant que journaliste pour vous donner l'information de ce qui s'est passé à Olympia. Mais d'abord, je vous laisse suivre ce petit reportage. Je vous retrouve tout à l'heure après pour maintenant emphasiser ou bien aller dans les détails du contexte qui a milité à la nomination de Floribert Moubala Mahengwa comme consul honoraire de l'État de la RDC, donc dans l'État de Washington. Nous sommes ici à Olympia. C'est le siège des institutions de l'État de Washington. C'est ici que travaille le gouverneur Hensley, le gouverneur de l'État de Washington. Alors la délégation congolaise qui vient ici, avec à la tête Madame l'ambassadeur de la RDC ici aux États-Unis, le gouverneur du Kasaï, son directeur de cabinet, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, mais aussi un député. Pourquoi ils sont venus ici à l'État de Washington? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quel est l'intérêt? On a préparé un mémorandum au nom du président de la République démocratique du Congo, au nom du peuple congolais, de sa diaspora aux États-Unis, et en mon nom propre représentant notre pays aux États-Unis d'Amérique, j'adresse le présent mémorandum à votre autorité en vue d'une collaboration efficiente et renforcée entre nos deux pays. Comme vous le savez, mon pays, la République démocratique du Congo, est une terre d'opportunités. À cause de toutes ces richesses, le pays est victime de toutes sortes de convoitises qui engendrent l'insécurité en instaurant une situation quasi permanente de conflits qui fragilisent l'économie nationale et freine l'élan du développement de notre pays. La rencontre entre Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique avec le vice-gouverneur de l'État de Washington qui a représenté personnellement le gouverneur s'est bien déroulée comme vous avez suivi. Ils ont débattu de plusieurs questions d'ordre économique et surtout la rencontre a abouti par l'installation pratiquement d'un nouveau consul de la RDC ici à l'État de Washington et par la nomination pratiquement de Floribert Moubala Mahengwa comme le consul honoraire de la RDC ici à l'État de Washington. Depuis Olympia à l'État de Washington, Antoine Roger Bolamba pour la RTNC. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez suivi le reportage que nous avons fait. En tout cas, on n'a fait que restituer ce qui s'est passé là-bas.
N'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents, bien à ceux qui sont contents, mais s'il vous plaît, ne nous arrêtez pas, ne nous empêchez pas à faire notre travail. Et puis respectez vos journalistes. Vous voyez, quand vos journalistes vous donnent la vérité, ne pensez pas qu'ils sont parce que vous n'aimez pas tel monsieur, le journaliste aussi ne doit pas aimer le monsieur. Si vous n'aimez pas ceci, non, nous ne sommes pas là, nous faisons notre travail. Vous voyez, en tant que journaliste, respectez-nous et nous allons aussi vous respecter et réciproquement, nous allons bâtir une communauté harmonieuse. Mais vous avez suivi le reportage, maintenant je vais aller avec vous détail après détail. Soyez patient en tout cas, vous allez suivre parfois, nous n'avons pas voulu monter cela, laisser un peu le brut pour que vous voyez comment est-ce que la cérémonie avec le lieutenant-gouverneur de l'État de Washington qui a donné pratiquement le pouvoir, qui a invité Floribert à rejoindre la grande famille, bien l'association des consuls de l'État de Washington ici aux États-Unis. Suivez cette vidéo. La dernière remarque, c'est que le gouverneur demandait est-ce que nous sommes en voie de nommer un consul honoraire. Je lui ai dit que c'était fait hier. Yeah. Is that person present? Is the person present? The honorary counsel? The honorary le conseiller Are they at the table? Est-il ici, est présent? Je crois, sans me tromper, que la réponse est oui. If I'm not mistaken, yes. Do Person is I here. get to meet them? Je vais rencontrer la personne. Mais j'ai comme une impression que le gouverneur a participé beaucoup à ce processus. I think you participated in this process quite a bit, and I think you know already the person anyway. But And they're keeping you in suspense. For the end. Est-ce que... It has to come from the mouth of the ambassador. Him. don't you agree? If you don't agree, I cannot do anything. I cannot sign. On behalf of the state of Washington, as the official liaison to the Consular Association, I warmly welcome you to the Consular Association. Le reçoit avec, agréablement son poste de So if I may just offer something. We're not done with the letter, Senator. Okay. Je crois que le sénateur voulait dire quelque chose. This whole thing started with a friend of my wife telling me I had to listen to this guy do a presentation. est-ce que vous avez compris? And I said, I don't have time to listen to this. You watch it and tell me. Okay, Phil, just one second. Alors, le sénateur disait que toute cette histoire a commencé il y a quelques années où sa femme lui avait dit, ou il lui a donné un ordre qu'il fallait qu'il écoute ce que Floribert disait, puisque ça valait la peine. Okay. Yeah, go So ahead. you should also tell them that this is very good fortune from Senator Fortunato, because he often tells people he does not have time to listen to them. Ça, c'est aussi, So we have a vote of thanks for Senator Fortunato's wife. ça, c'est aussi une chose très merveilleuse, puisque lui, il est connu comme quelqu'un qui n'a pas le temps d'écouter les gens. Oui. Ah oui, non. So, il n'a pas fini son intervention. Il a écouté finalement Floribert. So anyway, that's what led, she insisted that I listen to him and I talk to him and all that stuff. And that's how this whole thing started. Et alors, finalement, je me suis mis à l'écouter, on a échangé, et c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Comme quoi, monsieur le sénateur, comme quoi il faut toujours écouter les femmes. Nous revenons sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez vous-même suivi ce qu'a été pratiquement le contexte, bien la brève cérémonie
de la consécration des Floribert Moubalama Engwa, et vous avez vu comment est-ce que le vice-gouverneur de l'État de Washington l'a embrassé pour lui dire bienvenue. Vous voyez, Madame l'ambassadeur était là, elle a vu, vous avez suivi le dialogue, je pense. Vous voyez, quand le gouverneur a interrogé à Madame l'ambassadeur, est-ce que vous avez déjà un consul honoraire que vous voulez proposer, ainsi de suite. Madame l'ambassadeur qui était là, elle a réagi. C'était fait hier. Alors, vous avez vu, donc après, c'était fait hier, on cherchait, le gouverneur cherchait à savoir sur la table ici, est-ce qu'il y a le consul en question, les préposés consuls en question ici sur cette table. Vous avez vu, finalement, après brainstorming, le gouverneur, bien le vice-gouverneur va pointer du doigt Floribert Moubalama Engwa. Et dès que c'est fait, le vice-gouverneur a trouvé que effectivement c'était la personne qu'il s'agissait. Finalement, il a prononcé cette parole-là que vous avez suivie. Bienvenue dans la grande famille des consuls de l'État de Washington. Donc, vous avez finalement la vérité pour dire que ne pensez pas que nous, en tant que journalistes, nous devons torpiller l'information, c'est-à-dire faire seulement ce que vous voulez, ce que vous attendez nécessairement à la maison, mais nous vous apportons seulement la vérité. Si ça ne vous plaît pas, voyez d'autres instruments que vous pouvez utiliser, juridiques ou quoi, pour revendiquez vos droits. Mais ne vous attaquez pas aux journalistes, hein, ne montrez pas des biceps, ne perdez pas votre temps d'aller appeler à gauche et à droite, commencer à vérifier, est-ce que Bolambala est vraiment de la RTNC, est-ce que non, je suis journaliste, vous voyez, j'ai un background. Et je fais seulement ce travail parce que c'est ma passion, c'est ce que je veux faire dans la vie. Donc, je vous assure, mes amis, mes téléspectateurs, vous qui êtes en train de suivre cette émission, nous allons vous proposer toujours la vérité et la vérité sur votre chaîne YouTube Pano 5 News. Alors, nous passons à une autre vidéo. Cette vidéo ici donne la réaction du vice-gouverneur de l'État de Washington après la consécration de Floribert Moubalama Engwa. Écoutons-le. Il parle en anglais bien sûr, mais je pense que surtout ici dans la communauté congolaise de Washington, certains gens peuvent bien comprendre l'anglais, mais si vous ne comprenez pas, je pourrais aussi vous aider à vous expliquer ce qu'il a dit. Mais suivez Monsieur le gouverneur. The first question, Mr. Governor, you received a Congolese delegation here. Your impression? Very positive. To my great delight, it's actually the second time I've met many of these people. We met in March at the Congolese Integration Network breakfast up in Seattle. And so this feels like we're just building and making richer and deeper the relationship, which brings me great joy. How do you feel to see today Floribert Moubalama becoming a council? Right. Yeah. Okay. What do you tell to the people around the world about that? So, having consul generals and honorary consuls is really the predicate, it's the basis, it's the foundation upon which we can build even deeper relations. It's the communication channel, it's what enables our countries to come more closely together, both economically and culturally and educationally, and especially in Washington State where we have a vibrant Congolese community, it's even more important. So this is a giant step forward. You heard a lot of, subjects, a lot of problems, a lot of is going on in Congo from the ambassador. So what do you think Washington State could do right now or in the future about that? Well, it's exactly that kind of a question that can be better answered now that there is an honorary consul, now that the ambassador to the United States so honored us by coming here. These are the basis upon which these relationships grow. And the sky's the limit. Yes, you received the governor of Kasai here, so one of the governors from the Congo. I don't know, but what do you think there will be kind of collaboration that you will develop with the province? We have an expression, TBD. It means to be determined. It remains to be seen. But what I do know, again, is that today was a big step forward, and we will all, both of us, be the better for it. Thank you so much. You're welcome.
Merci beaucoup, vous avez suivi le gouverneur. Il y a encore une autre interview importante d'une personnalité très importante que je dois vous dire, il est sénateur de l'État de Washington. Il n'est pas n'importe qui. Donc ne perdons pas notre temps à faire des brouhaha entre Congolais ou bien entre qui que ce soit, parce qu'il faut savoir s'adresser à des right personnes, à des bonnes personnes. Vous voyez, ce sénateur a beaucoup travaillé, a beaucoup aidé Floribert Moubalama dans ce processus, bien, a beaucoup aidé l'État de Washington à arriver à ce niveau ici de consacrer un consul. Vous allez les suivre tout à l'heure là. C'est pratiquement lui qui a travaillé depuis 2 ans pour l'édification de ce projet pour que nous ayons un consul honoraire ici à l'État de Washington. Écoutons-les. We know that you did a lot for Congolese Integration Network, but your reaction today that Floribert Moubalama is becoming the counsel practically of the DRC here in Washington State. Well, this is actually the culmination of 2 years. So we talked about this 2 years ago. So I'm really, really glad that this has actually taken place, because this makes that connection between the Congo and Washington more secure, and it allows better commercial interaction and investment and all that stuff, so you can have receptions. It's a recognized position for the Congo. So, I mean, it's a big deal. So it's really going to be helpful. It's going to be helpful in getting investment. It's going to be helpful in attracting attention to some of the problems that you want to discuss and getting exposure. So, I mean, it's really good step forward that's going to help out tremendously. A lot of things going on in a couple of provinces in Congo, you know, about war. I think you heard the ambassador talked about that. Do you think this kind of partenariat, Washington State, DRC, could help to for the pacification of the DRC? Well, what it's going to do is it's going to, instead of emphasizing the things that people are worried about, the war and this and that, we're going to be able to emphasize the positives and emphasize the potential for investment and potential for, we talked about perhaps getting the farmland going and all that stuff and all that, and to be able to produce food, etc. So instead of because people would focus on the negative instead of focusing on the positive. So this is a good opportunity to explain the negative, but also focus on the positive, which is, you know, that's a big deal. Yeah. So what do you say to Pro Floribert? Right now, Floribert will have a new job. So what do you think you can tell to him, to the world, to the DRC people, or to the Congolese community we're living here about the future of the new function of Floribert? Well, this again, this is an official connection between the Congo and Washington State. So it's a very low position, but it is a connection that will help emphasize those things and make that, because now, you know, you heard the Lieutenant Governor say you get invited to a reception at the State of the State address, you get introduced at the State of the State address, you're present. So it's again, it's a really good positive step forward to emphasize, be able to bring up those issues that we want to discuss. Because, you know, I said to Floribert, I said, I can't keep doing this because I'm the senator, but we need to have this connection, you know, so that somebody from your company, it's recognized, it's a recognized position and all that stuff. So that's the big deal about this. So, you know, I'm hoping that's going to lead to the investment that the Congo needs to be able to develop the country. Thank you so much. Thank you. Alors, parce que vous avez suivi les deux éminentes personnalités de l'État de Washington qui ont parlé par rapport à cette consécration de Floribert Moubalama comme le consul honoraire de l'État de Washington, je vous invite maintenant à voir la réaction à chaud de Floribert Moubalama en tant que nouveau, ou si vous voulez, le consul honoraire de l'État de Washington. Sa réaction à chaud juste après l'événement. Vous allez suivre ça maintenant. Je manque les mots
Je manque les mots vraiment. Je ne sais pas, c'est comme dans un rêve, hein, mais c'est quand même le fruit d'une ambition bien nourrie et aussi d'un travail acharné que nous avions battu pendant 2 ans. C'est-à-dire nous avons investi 2 ans pour travailler jour et nuit pour que nous puissions arriver à ce résultat. Et nous remercions sincèrement la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ambassadrice, madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis, Marie-Hélène Matibo, qui ont travaillé pour que cette nomination soit concrétisée aujourd'hui. Nous avions eu aussi beaucoup de collaborateurs qui ont plaidé en notre faveur et nous reconnaissons cela, y compris le gouverneur de la province de Kasai Chikapa et l'Assemblée provinciale de la province de Chikapa, les députés nationaux qui ont été de passage ici à Washington, Seattle. Ils ont tous plaidé, chacun à son niveau. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le Congo qui a gagné. C'est la diaspora congolaise qui a gagné aux États-Unis. Et ça doit être une inspiration pour toute la diaspora congolaise de partout dans le monde que si nous nourrissons des ambitions intellectuelles et bien nourries, nous pouvons aboutir à des choses pareilles comme des nominations, à des postes de consuls qui sont diplomatiques pour servir de pont entre notre pays et les États, les provinces, les cités, les villes là où nous vivons. Donc pour l'État de Washington, le Congo va obtenir finalement un corridor de plaidoirie officielle et puis un canal que nous allons utiliser pour acheminer effectivement les ressources de développement qui se trouvent ici vers chez nous. Et notre pays aussi va bénéficier au fait d'avoir un terrain international qui collabore, qui l'écoute et qui sera prêt à défendre les intérêts du Congo. Donc le travail n'a juste que commencé. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je vais tout faire pour apprendre de ceux qui m'ont précédé et de leur exemple, je pense que je serai capable et je suis capable de servir mon pays. En attendant d'apprendre de ceux qui vous ont précédé, qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui vous suivent maintenant en direct à partir de l'État de Washington ici, mais aussi à partir du pays là-bas, pour savoir un peu le travail d'un consul, ce que vous allez faire comme travail, comment ça pourrait bénéficier à eux directement? Le travail d'un consul, ça va bénéficier le pays dans le cadre économique. Dans le cadre économique, il n'y a rien de politique dans le rôle d'un consul, mais il y a de l'économie, du social, de la culture. Voilà ce qu'il y a. Et je pense que c'est le moment que le Congo a besoin d'une voix forte et une voix aussi sincère pour lui. Et ici à Washington State, j'ai un message pour la diaspora congolaise et que voilà, notre pays à un certain moment n'était pas capable de nous protéger et c'est pour cela que nous avons quitté et nous vivons ici. Et maintenant, nous nous rendons compte que la situation que nous avons laissée n'a pas changé. Donc, il est question maintenant, nous qui sommes partis du pays, abandonner le Congo, penser encore avoir un autre cœur pour notre pays et une autre façon de voir notre pays. Et tout ce que nous avions obtenu de ce pays et que nous avons vu une société des intellectuels éveillés. Et cette société nous a déjà formés, bien que nous ne sommes pas au parfait, mais quand même ce que nous avons, nous pouvons l'utiliser au profit de notre pays. Donc il n'y a rien de conflictuel et je voulais juste dire ça, qu'il n'y a rien de compliqué ou bien de quoi se parler beaucoup, mais il faut attendre les résultats. Il faut attendre le résultat. Si nous sommes capables de délivrer ces résultats-là, et voilà, donnez-nous le temps, nous allons le faire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez bien compris, Floribert a eu un objectif. Vous savez, nous sommes venus tous ici aux États-Unis. Chacun a son objectif.
voyez, j'étais très content de parler avec un certain nombre de leaders congolais hier par téléphone. Ils comprennent cette dynamique qui a amené Floribert à atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. On peut dire que Floribert n'est pas congolais. On peut dire que Floribert n'est pas burundais ou rwandais. Les gens disent ça comme ça. Mais je suis Antoine Roger Bolamba, je suis journaliste. Je reste authentique. Celui qui a des preuves, qui a suffisamment de preuves, je vais mettre ma caméra, qu'il vienne nous présenter, nous démontrer noir et blanc que Floribert n'est pas congolais. Il va nous aider, il va aider la nation, il va aider à résoudre beaucoup de problèmes. Ne rouspectez pas, n'allez pas dans les coins, dans les officines, pour même renfogner votre visage, s'énerver, pour dire que non, on a placé un Rwandais dans ce poste-là, c'est un poste qu'un Congolais devait assumer. Mais je vais vous dire que Madame l'ambassadeur de la RDC ici à l'État de Washington a expliqué cela à la communauté congolaise de Washington ici le dimanche dernier, que ne devient pas nécessairement un consul honoraire un originaire de tel ou tel autre pays. Donc déjà sur le plan juridique, si nous connaissons cela, éloignons-nous de toute forme de débat. À moins que l'on ait une haine personnelle avec la personne à la personne de Floribert Mobalama pour ne pas accepter cette évidence. Mais je vais vous dire que ce monsieur a travaillé aussi sérieusement. Vous voyez, je ne veux pas dire la vie que nous menons ici aux États-Unis, chacun est focus à ses objectifs. Vous voyez, j'étais très content d'écouter certains leaders de la communauté dire que Floribert, dès qu'il a mis ses pieds ici à l'État de Washington, il a rencontré même, je vais vous dire, je vais citer son nom, qu'il me permette, je le salue en passant, le président Jeannot Moulu, là, il était président à ce moment-là, et il m'a dit que je veux dire que Floribert l'a rencontré et lui a dit ce qu'il pensait faire pour la communauté congolaise. Et il avait même prédit ce qu'il allait devenir dans les 3 ans. Il pensait déjà se positionner à un certain niveau dans les 3 ans qui viennent. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaissait ses objectifs. Vous êtes Congolais, vous êtes ici à l'État de Washington. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans les 3 ans qui viennent, dans les 5 ans qui viennent? Planifiez ça maintenant. Ne soyez pas surpris là, en train de dormir. Oh, comment lui peut devenir comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a travaillé. Parfois nuitamment, se sacrifiant pour arriver là-dessus. Alors, maintenant que vous l'avez suivi, je vais vous proposer l'interview du gouverneur du Kasaï, parce qu'on parle aussi beaucoup de lui. Les gens sont en train de dire que le gouverneur du Kasaï, quand il est venu ici, c'est lui qui a mené ses projets, ses histoires. Alors, nous allons l'écouter parce que ce qui est vrai, c'est que le rôle d'un consul, entre autres, c'est manager les relations économiques entre 2 États. Il y a des investisseurs qui pouvaient venir des États-Unis pour aller au Congo, notamment au Kasaï, pour ne pas parler de toute l'étendue du pays. Mais l'État de Washington qui pouvait aider, appuyer, soutenir ce genre de projet, avait dit une chose, avait donné une condition. Nous pouvons bien aider, mais à condition qu'on ait un consul, parce que ces genres de business se font généralement en passant par un consul. Voilà pourquoi on a pensé qu'il fallait avoir un consul ici, et c'est Floribert Mobalama qui a été placé à cet endroit-là. Vous écoutez maintenant le gouverneur du Kasaï qui parle d'un certain nombre de choses. C'est un peu long, soyez patients, suivez-le du début à la fin. Il va expliquer un certain nombre de choses. Vous allez suivre aussi après le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, juste après le gouverneur. Suivez ça. Je suis Dieudonné Piémé, gouverneur de la province du Kasaï. Et je suis accompagné de M. Aloïs Mouchitungenge, qui est le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le journaliste. La première question à vous, Monsieur le Gouverneur. Vous êtes venu ici à Washington State. Nous sommes ici à Olympia, au siège des institutions, là où travaille le gouverneur et toutes les institutions de l'État de Washington. Pourquoi ? Au mois de mars dernier, répondant à l'invitation de l'Assemblée provinciale du Kasaï, nous avons été conviés
à participer aux travaux de célébration des résolutions votées par le Sénat de l'État de Washington autour de la valorisation, de la reconnaissance du peuple du Congo comme étant un peuple vulnérable. Et profitant de cette situation, nous avons rencontré les autorités américaines et nous leur avons proposé une collaboration entre l'État de Washington et la province du Kasaï. Et évidemment, par la province du Kasaï, toutes les provinces de la région du Kasaï ainsi que les autres provinces également. Nous nous étions rendus compte qu'au niveau provincial, nos provinces étaient absentes alors qu'il y avait des États qui avaient des assises ici. Et à l'occasion, nous avons présenté la province du Kasaï, le besoin, ce qui a conduit le gouverneur de l'État de Washington à nous répondre que pareille collaboration ne se ferait que par le biais d'un consul honoraire, de manière à donner à cette collaboration un caractère officiel et sécuriser de manière diplomatique ces relations. Voilà, qu'aujourd'hui, ceci est chose faite, car en ayant fait rapport aussi bien au président de la République qu'au gouvernement national, ceux-ci ont agréé et recommandation a été faite pour que l'ambassadeur de la RDC prenne les choses en main. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que l'ambassadeur soit venu consacrer ce processus que nous croyons salutaire pour tout le Congo. Comment est-ce que vous vous sentez, monsieur le gouverneur? Après, évidemment, vous avez dit que vous êtes heureux, mais quelque chose de pareil se produit, je veux dire la première qui se produit ici aux États-Unis, et aujourd'hui que Floribert devient pratiquement le consul honoraire de la RDC ici à l'État de Washington. Comment vous vous sentez? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, gouverneur, pourquoi la province du Kasaï a vite sauté sur l'occasion et d'autres provinces non? Bon, d'abord que Floribert soit consacré consul, pour moi c'est une grande satisfaction, non seulement une satisfaction, mais aussi une marque de reconnaissance de l'État congolais au combat que Floribert a mené pour la cause du Congolais ici à l'État de Washington. Et aussi par la suite, pour moi, le travail que Floribert a déjà fait ici lui a donné une certaine notoriété reconnue par les autorités, ce qui est une condition même pour l'acceptation d'un consul. Donc je crois que cette qualité ou cette valeur ne peut que profiter à tout le Congo. Mais pourquoi et comment le Kasaï a sauté le premier? Bon, je ne sais pas, c'est peut-être parce que nous avons vu avant les autres, mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui en sommes à la base. Non, nous pensons que nous parlons au nom de provinces et nous pensons qu'après nous, il y a d'autres provinces qui vont venir et que peut-être qu'ils se serviront de la technique que nous avons mis en place pour convaincre les autorités de Washington et arriver aussi à offrir mieux. Pour une fois au moins, on va parler d'autre chose que les mines. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de magnifique dans cette réunion. On n'a pas parlé des mines, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'eau, on a parlé de la famine, on a parlé d'autres choses qui fâchent pratiquement le monde et qui sèment le feu dans notre pays. Ça, c'est la plus grande fierté et la plus grande victoire. Merci beaucoup à tous les enfants ou bien à tous les citoyens, les natifs de la province du Kasaï, vous qui nous suivez maintenant. Sachez-le que notre gouverneur est ici à l'État de Washington. Nous sommes avec lui à Olympia. Il vient de parler avec le vice-gouverneur de l'État de Washington qui représente personnellement le gouverneur Hensley. So, vous n'avez pas à douter, ils ont développé beaucoup de sujets qui concernent le bien-être de tous les Congolais en général. Mais je reviens à vous encore, monsieur le gouverneur. Les effets qui pourront se produire après cette rencontre ici.
Bon, il faut savoir que le bien-être du Congolais de manière générale et du Kassaïen en particulier pourrait également en découler. J'ai entendu avec l'ambassadeur dont la visite aujourd'hui est une consécration pratiquement de la démarche que nous avons menée de l'État de manière générale et du président de la République en personne sur la démarche que nous au niveau de la province nous menons. Ceci est nous avons bondi sur la politique nationale d'ouverture que le président de la République a faite dans le monde et nous, le Kasaï, nous venons prendre notre part. Je crois que les autres pourront prendre leur part. Et chez nous, nous avons sur la table pratiquement des offres qui pourraient intéresser les milieux d'opérateurs économiques de Washington. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans ce cadre, dans la journée de demain, nous allons participer au forum de la Chambre de commerce. Oui. Donc, ce qui va nous permettre de mettre sur la table ce que nous avons. Et pour nous, nous voulons refuser de discuter sur les mines, parce que les mines sont des choses qui nous fâchent et qui fâchent le monde. Nous pensons que nous allons parler agriculture et environnement. Comment protéger notre terre et comment l'exploiter efficacement pour lutter contre la faim. Et ça, c'est quelque chose que nous croyons mettre sur la table, une proposition concrète, et nous allons en avoir l'occasion dans la journée de demain. Pour clôturer cette interview, monsieur le gouverneur, vous avez quand même évoqué des questions qui dérangent les 4 provinces, comme madame l'ambassadeur l'a dit, mais aussi, on peut dire seulement les quelques provinces de la République qui sont pratiquement victimes des attaques, des rebelles, de la guerre pratiquement. Et les autres provinces quand même, c'est un peu bien. Alors, qu'est-ce que vous avez dit au gouverneur et qu'est-ce que vous entendez que la collaboration entre les États-Unis et la RDC puisse porter du fruit pour la sécurisation de ces espaces-là? Sur la ligne de ce que le président de la République a déclaré aux Nations Unies, nous avons mentionné le pays que nous croyons être responsable direct des atrocités que nous connaissons à l'est de notre pays. Nous l'avons mentionné en clair. Ça ne sert à rien que je le cite parce que tout le monde sait que c'est le Rwanda. Et nous avons également relevé qu'il n'y a pas que le Rwanda. Il y a d'autres pays qui sont directement liés et d'autres qui sont de manière intermédiaire liés. Mais nous avons cité également les provinces qui aujourd'hui subissent ces agressions. Mais en réalité, quand vous regardez les forces en présence qui perturbent la sécurité à l'intérieur, ce sont des forces qui sont très bien organisées, parfois même mieux que certains États, avec des armes sophistiquées, mais dont on ne sait pas trop bien justifier l'entrée en RDC, si ce n'est par les pays limitrophes que nous avons cités. Et nous avons eu l'occasion de le dire au gouverneur en lui présentant que cette guerre n'a pas pour objectif le contrôle géopolitique, non. C'est plutôt un contrôle géostratégique en vue de l'économie, de la finance, de certaines entreprises et certaines multinationales. Et certaines de ces multinationales sont établies ici. Évidemment, nous n'avons pas pu avoir l'occasion de les citer, mais je crois que les rapports qui font le tour du monde connaissent ces multinationales qui sont établies dans cet État. Nous avons donc une opportunité aujourd'hui avec le consul de souffler chaque fois à l'oreille de l'autorité de Washington pour que finalement on arrive, si pas par voie de vote au niveau du Sénat ou par voie d'une décision d'autorité, arriver à interpeller ces personnes afin non seulement de respecter le Congolais, mais surtout de considérer le Congolais comme étant l'interlocuteur direct avec lequel il doit traiter sur son sol et son sous-sol. C'est pour moi la meilleure technique qui peut d'ailleurs blanchir dans une certaine mesure les autorités américaines sur la question. Mais vous savez que ceci est le combat que le président de la République mène diplomatiquement et nous sommes sur ces pas afin qu'au niveau le plus bas, on fasse entendre la voix du Congo de la manière que nous venons de le faire. Merci beaucoup. Un dernier mot si vous en avez encore, gouverneur. Un dernier mot, c'est que dire tout simplement merci aux autorités américaines. Encore une fois, félicitations
félicitations au consul. Merci à l'ambassadeur de nous avoir accompagnés dans ce processus. Merci surtout au président de la République d'avoir consacré les propositions que nous avons faites pour qu'on installe un consul au niveau de Washington. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, est-ce que vous avez quelque chose à dire, à compléter par rapport à ce que le gouverneur a dit? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je me présente. Yes. Je réponds au nom de Aloïs Mouchitungenge, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï. Yes. Nous avons été ici au mois de mars. Au regard de la destruction de notre environnement liée par les atrocités passées de Kamwina Sapou, nous devions recourir à des partenaires fiables pour nous assister. C'est à cet effet que nous étions aussi en délégation, Assemblée et gouvernement provincial, déposer notre cahier de charges. Le problème de consul se posait parce que c'est lui qui devait faire l'intermédiaire entre nous et l'État de Washington. À ce moment où nous sommes arrivés et qu'on nous a déjà confié qu'il y a déjà un consul, que nous remercions, nous présentons nos sincères félicitations et que nous remercions sincèrement son Excellence, Madame l'ambassadeur, pour nous avoir octroyé un consul qui va servir de courroie de transmission pour tous nos dossiers, non seulement de la province du Kasaï, mais pour tous les dossiers des Congolais de la République démocratique du Congo. Nous sommes très contents. Le gouverneur a brossé tout ce qu'il fallait faire, mais moi, en tant qu'organe délibérant, je ne fais que confirmer ce cahier de charges qu'il vient de déposer quant à ça. Merci. L'un des députés provinciaux de la province du Kasaï qui accompagnait la délégation congolaise, nous l'avons interviewé pour avoir aussi sa réaction, pour comprendre un peu pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Écoutez-le maintenant. Honorable député, vous êtes ici accompagnant la délégation provinciale du gouvernement provincial du Kasaï. D'abord, vous avez participé à toutes les discussions, à tous les échanges. Et votre réaction ou bien un complément que vous pouvez avoir par rapport à ce que le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale ont dit? Je suis très heureux puisque depuis le mois de mars, nous avons participé d'une manière technique à toutes ces procédures. Ici, il s'agit plus de la matérialisation de la décentralisation de la diplomatie. Nous avons voulu démontrer que la RDC n'agit pas seulement par le pouvoir central, mais une des provinces peut donner une impulsion et être soutenue par le pouvoir central. Nous avons été ici, la condition préalable était qu'il faut un intermédiaire étatique. Et on nous avait demandé de faire tout pour obtenir l'installation d'un consul ici. Chose faite aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être heureux pour avoir participé en tant que représentant de l'espace Kasaï à la matérialisation de ce projet. Je pense que pour le reste, nous allons maintenant qu'il y a un cadre légal et un cadre institutionnel, matérialiser tous les projets déposés dans l'essence de la collaboration commerciale, dans la collaboration institutionnelle entre les provinces de la RDC ainsi que l'État de Washington. En tout cas, grand merci, honorable. Peut-être nous pensons que, et vous aussi vous êtes convaincus que ça pourra produire des effets maintenant ou à la longue. Et surtout, qu'est-ce que vous dites par rapport aux provinces qui peuvent vous voir prendre le devant par rapport à cette situation? Peut-être eux, ils pourront suivre l'avenir. Oui, effectivement, la République démocratique du Congo est une, avec ses démembrements, les provinces. Aujourd'hui, nous, la province du Kasaï, nous sommes premiers à accompagner les pouvoirs centraux dans cette matérialisation. Les autres provinces pourront toujours se joindre ou imiter cette expérience pour établir les collaborations avec d'autres États de l'Amérique, non seulement l'État de Washington. Merci beaucoup, honorable. À moins que vous ayez autre chose à ajouter. Non, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes tous très contents que M. Floribert soit aujourd'hui investi consul de notre pays dans cet État de Washington. C'est partagé. Merci beaucoup, honorable. Merci.
Nous sommes presque en train de terminer cette émission, mesdames et messieurs. Merci en tout cas de votre attention. Mais il y a l'interview du député que nous vous avons proposé et que vous avez bien suivi. Je pense que nous pouvons nous arrêter ici. Je pense que Prince Ndondo, qui a pris pour vous ces images, pourra bien vous illustrer comment est-ce que la cérémonie s'est passée. Je pense que vous avez bien suivi et vous avez bien compris que nous vous avons diffusé un petit élément qui a soulevé des tensions. On peut comprendre, mais il faut réfléchir. Parfois, il faut étouffer aussi nos sentiments pour ne pas réagir comme ça. Attendez la vérité. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous appeler. Nos coordonnées sont là, nos contacts sont là. Écrivez-nous, commentez. Vous pouvez même aussi subscribe si vous voulez, c'est-à-dire vous abonner pour que vous receviez autant de vidéos que nous serons en train de produire pour vous à travers Panneau 5 News, si vous voulez, ou bien Panneau 5 News. Et si vous allez dans YouTube, vous cherchez, vous allez nous retrouver là-bas. Nous allons chaque fois vous donner l'information. Je sais que nous allons faire encore une page spéciale. Vous allez suivre ça sur la rencontre entre Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis et la communauté congolaise de Washington. Ce qui s'est passé le dimanche 30 octobre. Pour le moment, mesdames et messieurs, je pense que nous avons terminé cette émission. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Merci à tout le monde qui soutient le travail que nous sommes en train de faire ici aux États-Unis comme journaliste et puis comme agence Panneau 5 News ou bien Panneau 5 PR LLC. Merci beaucoup de votre soutien et à la prochaine.